Buonasera bianconeri, on vient de vivre ensemble ce premier match de la Juventus à son début en Champions League après 2 ans d'absence par le vol à main armée organisé par la UEFA, bien entendu. Vous le savez, on en parlait sur la chaîne à l'époque, on n'arrêtera jamais de le dire. Mais aujourd'hui, on revient en Champions League. D'ailleurs, premier match de cette toute nouvelle euh, formule de la Champions League et la Juventus nous régale avec un match exceptionnel. Alors, vous avez été beaucoup aujourd'hui sur le live, une trentaine de personnes, et vraiment ça faisait plaisir, ça faisait trop plaisir. On a partagé un très bon moment. La Juve nous a régalé. La première mi-temps, je pense, c'est vraiment l'idée du match de Champions League que tout le monde se fait. On a été féroce, on a fait un pressing assez haut, on était bien disposé sur le terrain, on était rangé quand on défendait et puis véloce dans notre transition positive vers l'attaque. Avant de détailler un peu plus, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne comme vous l'avez fait aujourd'hui pendant le live. On a eu 8 nouveaux qui sont arrivés et je vous donne le bienvenu sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre le like sur le stream déjà, mais aussi à la vidéo et puis à commenter. Vous savez que vos interactions nous aident à grandir. Enfin, je dis nous, mais en fait, il n'y a que moi. Et c'est une chaîne de tifosi. On est là juste pour kiffer, pour partager entre supporters de la Juventus. Donc, c'est Kenan Yıldız qui ouvre le score. Un but magnifique, un but à la Del Piero. Vraiment d'une réalisation magistrale. J'ai adoré ce but, j'ai adoré toute l'énergie qu'ils ont tous mis dès la première minute dans ce match, mais vraiment, ils nous offrent aujourd'hui une perle de rare beauté. Après, ce que j'ai apprécié de la Juve, comme je disais tout à l'heure, à part la solidité, on a été très court à chaque fois. Quand on pressait, c'était tous ensemble. Quand on défendait, c'était tous ensemble. Et le deuxième but, c'est McKennie qui nous le donne. On se demandait au début pourquoi McKennie, pourquoi ce choix. Ça nous avait fait un peu bizarre, on en parlait en pré-match. Mais finalement, Thiago Motta a réussi son pari puisque c'est les insertions de McKennie, son sens vraiment de l'orientation et de l'insertion, son bon timing qui a complètement envoyé dans le vent la défense du PSV. Et c'était pas sa première occasion. Quelques minutes auparavant, il avait eu un très bon ballon à hauteur du rond du penalty. Donc un penalty en mouvement qu'il n'a pas su transformer. Et donc voilà, c'est vraiment ce fait d'être beaucoup entre les lignes et beaucoup dans la surface de réparation qui a vraiment faussé le regard que le PSV pouvait avoir sur nos actions d'attaque. Et surtout, on a continué la récupération haute du ballon, ce qui nous mène au troisième but qui vient d'une récupération haute de Kob Mainers. Qui ensuite donne à Vlahovic et Vlahovic voit une très belle passe dans le dos du défenseur du PSV pour Nico Gonzalez qui se retrouve devant le gardien et réalise son premier but aussi dans la compétition. Donc, premier but à la Juventus, premier but dans la Champions League. Aussi pour Kenan Yıldız, c'était son premier but. Donc, vraiment, journée très positive, soirée très positive aujourd'hui pour cette Juventus qui reprend un élan, un enthousiasme qui était un peu en baisse par rapport aux 2 derniers matchs en Serie A contre la Roma et contre l'Empoli. Vous voyez, on a eu 2 matchs assez difficiles parce que ces équipes-là se sont renfermées en défense et nous ont pas donné vraiment de bons couloirs pour les attaquer. Aujourd'hui, le PSV a le mérite, entre guillemets, d'avoir voulu faire son match de façon vraiment ouverte, mais ça nous a donné aussi l'opportunité de réaliser 3 buts magnifiques. Après, vers la fin, on était un peu en contrôle, hein. Ça faisait 20 minutes qu'on contrôlait le match, ils ont réussi à en mettre un. C'est dommage, ça fait qu'on n'aura pas notre 5e clean sheet
de suite, mais la Juventus se révèle quand même avoir une très bonne phase défensive. Mine de rien, vous avez vu Gatti dominer complètement, Bremer dominer complètement, même Danilo qui est rentré dans le deuxième mi-temps avec le rôle de défenseur central s'est comporté très bien et je pense que ça sera de plus en plus son rôle. Kalulu finalement l'a pris comme terzino pour que Danilo puisse aller vers le centre. Là, il y a Nico Gonzalez qui parle, il est très heureux de son but. Le journaliste, donc vous êtes beaucoup amusé aussi, vous vous êtes vraiment déchaîné, surtout sur les côtés, à droite et à gauche. C'est ça qu'il veut Thiago Motta et Nico Gonzalez répond. L'idée, c'est celle-là, elle est claire. Nous, on a la liberté de faire ce qu'on sait faire. Et toujours avec le sourire et avec le dynamisme du match, on doit faire comme aujourd'hui et on doit continuer avec cette idée. Et le résultat est très positif. Bon, vous savez, hein, Kenan Yildiz a fait aussi un très bon résultat. C'est le plus jeune marqueur de l'histoire de la Juventus en Champions League. Ben, 19 ans, c'est normal. Là, on revoit son but. Enfin, non, là, c'est le but plutôt de Nico Gonzalez, oui. Donc voilà, quoi dire de cette prestation? Je lis un peu vos commentaires, hein, parce que c'est vrai que dans la rediff de YouTube, on ne verra pas vos commentaires affichés, mais je les lis à la voix. Brice qui nous dit belle victoire, mais les remplaçants n'ont pas été bons. Bon, après, on était en contrôle du match, hein, Brice, vers la fin. Meilleur joueur du terrain, le Turc, forcément. Après, je veux dire, en première mi-temps, tout le monde a très bien joué, je suis assez d'accord. Et pareil, le MVP, je le donne à Kenan Yildiz, rien que parce qu'il ouvre le score avec un but vraiment magnifique. Pas les bons changements, non, je suis pas très d'accord, Amel, puisque c'est des changements qui visent, je le disais pendant le match, ils ne visent pas à faire un 4-0, ils visent à garder le score, mais surtout à faire sentir important des joueurs qui ont un peu moins participé au projet, comme Danilo, faire entrer Douglas Luiz dans les dynamiques de l'équipe. Hein. Aujourd'hui, je pense que lui aussi, il a dû sentir le fait d'avoir été, que McKennie lui soit préféré. Franck qui nous dit DV9 me fait douter, t'inquiète pas, il va revivre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a raté pas mal, surtout la dernière balle qu'il aurait dû mettre et qu'il met sur le torse du gardien. C'est vraiment dommage. Par contre, il fournit l'assistance à Nico Gonzalez pour son premier but. Donc, très positif quand même la prestation de Dusan Vlahovic. Il faut vraiment qu'il se débloque dans la frappe finale, dans la finalisation, quoi, ce qui est un peu sa raison d'être dans l'équipe. Bon, on a le Napoli en face de nous. À mon avis, le Napoli, ça va pas être aussi facile que le PSV parce qu'Antonio Conte, c'est un lynx parce qu'il sait que la Juve a des difficultés contre les équipes fermées et donc je m'attends carrément à qu'il s'enferme en défense et qu'il exploite la rapidité de son équipe et Lukaku en tant que pivot pour nous faire mal en contre-pied. Donc attention, après nous on a une défense solide, je fais beaucoup confiance à Gatti et Bremer pour ne pas faire toucher le ballon à Lukaku. Et nous on se voit dimanche mes amis, n'hésitez pas à liker et commenter aussi la vidéo VOD à ceux qui la récupèrent. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Moi il ne me reste qu'à vous dire je vous adore et fine alla fine, forza Juve. Ciao.